Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui m'a été beaucoup demandée. Il s'agit d'une petite chibi, donc elle n'est pas en 3D, elle vous servira plus pour l'ornement. Donc c'est parti, on commence par la tête avec une couleur chair en pâte Fimo. Donc je réalise une petite boule que je viens aplatir sur mon plan de travail et ensuite avec un outil silicone ou même un manche de pinceau, on va venir faire un petit trait sur le milieu du visage à l'endroit à peu près où on mettra les yeux pour donner cette impression de profil. Donc on fait ça que sur un côté, on peaufine tout ça et ensuite on va passer à la couleur de nos cheveux. Donc là je lisse bien et quand la forme me convient, on passe au reste. Donc pour les cheveux, j'ai décidé d'utiliser une couleur très foncée de chez Fimo, donc un violet très foncé. Donc j'étale une plaque au cran numéro 1 de la pâte à machine et ensuite là je vais venir découper cette forme là, une forme de fantôme pour l'arrière des cheveux sur lequel je vais placer ma petite boule et je vais retrousser comme ça un petit côté. Donc je lisse bien tout ça et ensuite je viens faire mon petit œil. Donc je fais un boudin très fin que je viens affiner à la pointe pour représenter les cils et l'œil. Donc j'en place un comme ça sur le côté et pas la peine d'en faire un deuxième puisque de toute façon il ne sera pas visible avec les cheveux, etc. Maintenant on vient faire les cheveux. Donc je commence par la frange. Donc pour cela je prends donc un boudin toujours et je l'affine sur l'extrémité qui viendra en haut des cheveux. Donc j'aplatis un petit peu tout ça, hop, je le fais pas trop long mais pas trop court non plus, il faut qu'il arrive plus ou moins au-dessus de l'œil. Donc là j'aplatis et je le place comme ceci. Et je vais en faire plein d'autres sur le sommet du front tout simplement, donc de la gauche vers la droite. Une fois que ma frange est faite, donc je viens toujours refaire le même système de boudin, donc des boudins très épais et arrondis à la base et assez fins à l'extrémité. Et là, je vais venir faire des petites boucles que je vais mettre sur chaque côté des joues, donc au niveau des oreilles. Donc j'en mets une ici, hop, et je retrousse, et puis je vais en mettre une de l'autre côté. Maintenant je prends une couleur lilas, lavande, je ne sais plus trop le numéro, et je vais venir faire le corps avec cette couleur. Donc je fais cette petite forme un peu carrée que j'affine au niveau du cou, je place sous les boucles. Donc pour faire le corps, maintenant je vais venir faire le bras, donc je fais un petit boudin, hein, tout simplement. Je coupe, hein. Donc j'arrondis bien l'extrémité et là avec un dotting tool, donc on voit pas la caméra mais je suis en train juste de creuser en fait la pointe pour pouvoir y passer mon petit bras. Donc là j'en avais fait deux mais finalement je n'en pose qu'un parce que le deuxième me gênera plus qu'autre chose. Donc je le place comme ceci et je fais remonter jusqu'à ma mèche. Ensuite je viens le recouvrir d'une fine plaque de la même couleur pour venir faire une manche assez fluide, puisque là notre petite chibi est en tenue de nuit, elle est en robe de chambre, donc je voulais faire une robe de chambre assez fluide, voilà. Donc je place ça un petit peu comme je peux, je coupe l'excédent et je scelle toujours avec mon outil silicone, mais vous pouvez sceller avec un petit cure-dent, hein, c'est pas forcément obligatoire. Voilà, lorsque ma manche me convient, je vais continuer mon petit personnage. Donc je reprends ma couleur chair, je viens découper deux boudins de même taille pour venir faire les pieds. Donc j'affine l'extrémité et ensuite avec un petit outil, là je vais venir
rouler pour faire le pied, enfin le talon. Hein. Je fais pareil de l'autre côté. Hop, je roule un peu et en fait ça va former mon pied. Voilà ce que ça donne. Donc ensuite je les ai coupés parce qu'ils étaient trop longs et j'aplatis l'extrémité pour pouvoir les placer plus facilement. Donc j'en mets une ici, l'autre à côté et ensuite je les fais se chevaucher ou je les mets côte-côte. Donc là c'est à vous de faire comme vous voulez. Hein. Et ensuite je fais une petite boule pour ma main. Voilà. Donc je l'avais un petit peu texturé à l'aiguille avant. On ne l'a pas vu en vidéo mais j'ai fait un petit peu les démarcations des doigts. Voilà ce que ça donne. Maintenant on reprend notre petit lilas, on refait des bandes aussi fines que les manches et là on va venir faire le bas de la robe de chambre. Donc je vous laisse regarder parce que c'est un petit peu... Vous faites des petits carrés, vous les posez, donc il faut bien que ça contourne la jambe, surtout sur les bords. Et ensuite on leur donne des petites formes comme ça. Hop. Et on vient la faire remonter. Et maintenant, je viens en rajouter un second morceau de l'autre côté parce que là, je trouvais que c'était trop vide, mais vous pouvez laisser comme ça aussi, c'est à vous de voir. Moi, j'ai décidé d'en rajouter un petit morceau ici pour avoir une impression de robe de chambre qui s'ouvre, hein, tout simplement. Et je viens couper l'excédent de l'autre côté, puis je viens sceller tout ça. Donc, je la coupe en forme arrondi pour qu'on ait l'impression qu'elle est un petit peu assise. Et voilà ce que ça donne. Ensuite, on va venir faire la ceinture de la robe de chambre. Donc, une simple bande hein, que vous venez poser au niveau de la taille. Hop, jusqu'à l'autre côté et on coupe l'excédent. Et ensuite, je vais venir refaire une petite languette pour la fermeture du peignoir. Une fois qu'on aura fait ça, on va tout simplement reprendre notre violet foncé et reformer plein de petits cheveux pour recouvrir la plaque qu'on a à l'arrière des deux côtés. Donc on essaie de combler les trous en réalisant des mèches qu'on va venir rouler, leur donner des petites formes arrondies. Donc là encore, j'ai pas vraiment de dimension ou de quantité. Vous remplissez tout simplement toute la plaque qu'il y a en dessous. Maintenant avec le dotting tool je viens texturer toutes les mèches de cheveux, donc je fais plein de petits traits pour qu'on ait l'impression qu'il y a plus de mouvement et plus de vie là-dedans. Donc voilà, je fais des petites marques sur tous mes petits cheveux. Et ensuite je vais faire plein de petites boules, toutes petites et j'en place plein sur le peignoir. Et ensuite avec le dotting tool on vient les fondre à la matière pour avoir un peignoir à pois, tout simplement. Donc une fois qu'on aura terminé ça, moi je vais prendre mon outil en silicone, mais vous pouvez aussi prendre un dotting tool et je vais venir remarquer quelques plis sur la robe de chambre pour lui donner un peu plus de vie et un peu plus de réalisme. Donc je peaufine le tout. Hop, donc là avec le dotting tool je retrousse un petit peu les bords pour avoir plus de volant. Hop là, je texture tout ce que j'ai besoin et là avec l'outil en silicone, j'appuie légèrement à certains endroits pour reformer les plis de ma robe de chambre et pour donner plus de réalisme. Une fois que c'est fait, on passe au four 30 minutes à 110 degrés et on vernit. Et voilà, notre petite chibi est prête à orner nos coques de téléphone, nos pots à crayon, nos agendas, comme vous le souhaitez. J'espère que ce tuto vous aura plu, je vous embrasse et je vous fais plein de bisous. Ciao!